Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. C'est avec cet art divinatoire bien, que nous allons aborder cette année 2022. 2021 n'est pas tout à fait fini, mais bon, il est temps de commencer à faire des prédictions pour voir ce qui va se passer sur cette année 2022. Alors j'ai décidé cette année de vous faire des prédictions très complètes pour cette année 2022. Puisque, bon, voilà, vous connaissez cette situation 2021 et donc on est dans une situation tellement complexe que je me suis décidé autant que possible à vous proposer quelque chose de très complet pour 2022. J'ai abordé le sujet hier, j'avais soit la possibilité de faire une vidéo très très longue pour aborder les différents sujets qui peuvent nous intéresser, déjà d'une manière générale, comment va se passer cette année 2022, comment va se passer la situation économique, voilà, le porte-monnaie ça compte aussi beaucoup dans le quotidien, comment va se passer cette situation sanitaire, comment elle va évoluer, et puis aussi, comme vous le savez, il y a des échéances politiques assez importantes en 2022, donc il est aussi important que je fasse des tirages là-dessus. Mais plutôt que de tout vous faire sur une seule vidéo qui risque de durer 1h30, 2 heures peut-être, je vais fractionner. Et donc, je vais vous faire aujourd'hui la voyance générale pour cette année 2022. Et dans les jours qui viennent, je vais aborder les autres sujets. Donc, je vous ferai aussi des prédictions détaillées là-dessus. Et pourquoi pas, peut-être une synthèse en fonction de tout ce qu'on aura trouvé. Voilà, on verra à la fin ce que cela a donné. Voilà, donc on va faire des prédictions générales pour cette année 2022. Restez bien jusqu'au bout. Je vais utiliser plusieurs outils. On va essayer de démêler toutes les ficelles de ce panier de crabes dans lequel nous avons l'impression d'être coincés. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer de ces prédictions que je publie au jour le jour. Je vais pas dire qu'il y a une vidéo par jour, mais presque. Donc voilà, c'est le meilleur moyen de ne rien manquer, c'est de vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Ça vous permet aussi d'être sûr qu'on va rester en contact quoi qu'il arrive. Vous trouverez le lien de la newsletter Intuition Libre dans la description de la vidéo. Voilà, inscrivez-vous, c'est gratuit. Allez, c'est parti. Ce que nous réserve cette année 2022. Bon, pour tout vous dire, je disais fin 2020, début 2021, je disais à mes proches, j'avais inventé un dicton qui malheureusement me semble s'être révélé à peu près vrai. Je disais 2021 dans le ravin. Bon, bien, malheureusement, il semblerait que mon dicton se soit vérifié. Parce que là, j'ai un peu l'impression qu'on est dans le ravin. Je sais pas pour vous. Alors, même si les choses sont amenées à s'améliorer, mais pour l'instant, on a l'impression qu'on est resté coincé une roue de la charrette dans l'ornière. Alors, 2022, que va-t-on nous dire pour 2022? Alors, on s'en est. Bien. Alors, il y a cette... ouais... Bon... Ah, alors j'allais dire, il y a cette volonté de reconstruction, enfin de notre part, on espère que ça va aller mieux, ça c'est clair, mais même s'il y a cette possibilité, il y a toujours cette lumière, et il y a cette volonté de reconstruction, au moment où je vous parle, le tarot semble nous dire quand même que ça reste assez tendu, voire conflictuel, voire inconfortable, puisque je vous sors tout simplement le monde. Alors on est encore dans la dualité, je vous sors le monde ici, et je vous sors le pendu. Alors, c'est pas irréversible, ça veut pas dire que l'année 2022 se passe mal, d'ailleurs, nous ne faisons que débuter ces prédictions, donc faut aller jusqu'au bout pour vraiment savoir, mais on voit quand même qu'on est toujours dans cette situation de dualité. Alors, petit message d'espoir tout de même, au moment où je vous parle, c'est que par rapport à ce passé par rapport à 2022, nous pouvons dire que nous sommes encore dedans au moment où je vous parle, je sors la lune, donc cette période où nous sommes complètement coincés, bridés, bloqués dans la mare, dans une mare plutôt un peu glauque et obscure. D'ailleurs, nous sommes sous l'énergie de la lune, c'est pas très très clair. Nous avons deux espèces de loups qui ne demandent qu'à nous bouffer si on sort la moindre patte de la mare. Donc nous sommes encore dans cette période-là, au moment où je vous parle, puisque nous sommes dans les prédictions 2022 et que nous sommes encore en 2021. Donc on voit bien qu'on est bloqué, mais comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on voit qu'avec l'arcane de monde, il y a quand même une volonté d'amélioration, de changement, de quelque chose de plus harmonieux,
qui semble s'annoncer globalement, hein, donc pour cette année 2022, d'accord, mais c'est pas encore du tout cuit, gagné d'avance, parce qu'on aborde quand même cette année avec une sacrée épine dans le pied, d'où cette arcane qui nous montre pendu par une patte. Vous voyez, c'est pas trop confortable, bon, c'est pas non plus pour autant irréversible. Cependant, on va dire que nous abordons ce début d'année 2022 avec beaucoup de perplexité, beaucoup de questionnements. On va s'engager dedans, visiblement, à tâtons, à petits pas, en essayant de comprendre, en essayant peut-être de ne pas reproduire certaines erreurs de 2021, hein, pour pas que 2022 soit le clone de 2021, et que dans un an nous en soyons encore au même point. Donc on voit quand même qu'on va essayer de comprendre, d'éclairer les choses. Bon, c'est bien d'essayer d'éclairer les choses parce que, on va dire, c'est déjà une preuve d'ouverture d'esprit. Hein. On sort de l'entêtement pour essayer de comprendre et d'éclairer la situation. Et on a cette idée de cette volonté ou de cette possibilité de retrouver une forme d'équilibre qui nous est annoncée par la justice ici. Hein. On voit quand même qu'il y a le plateau qui s'annonce et qu'on retourne à un équilibre qui peut être un peu précaire, mais qui est de retour. Mais attention toujours, on a toujours ces méchantes énergies qui sont tout autour. Hein. Il y a toujours quand même ces entités qui viennent rejeter de l'huile sur le feu ou un verre d'essence sur l'allumette qui est tout juste allumée. Donc on voit quand même qu'on aborde ce 2022 avec des potentialités, des énergies plus positives, mais on y va à tâtons, on essaie de comprendre, les prérequis pour que ça s'améliore sont là, mais on a toujours ça qui rôde, hein, d'accord. Donc ça c'est vraiment toutes les plus basses énergies humaines et toutes les, en gros les saloperies que l'humain est capable de faire sont là, quoi. Hein, donc attention, tout ça n'est pas à gagner d'avance et donc il reste, on a un peu l'impression d'avoir un début d'année 2022 un peu figé, où on peut, chacun se regarde un peu comme ça là, un peu comme des chiens de faïence comme on dit, et donc ça reste un petit peu compliqué. Et puis il y aura une volonté sans doute de faire preuve un peu d'audace. D'ailleurs il y aura cette nécessité de faire preuve d'audace et de proposer des choses, et puis en même temps bah oui, mais est-ce que je fais bien, est-ce que je prends pas trop de risques, vous voyez, il y a un peu ce côté faudrait bien faire quelque chose, je le sens bien mais je ne veux pas me mouiller. Voilà, donc ça c'est un peu ce qui se passe, c'est l'énergie de base qui prédomine en tout cas dans ce début d'année et qui déjà fixe un peu un cap, hein, d'accord. Si on reste dans cette énergie, on sait qu'on est encore une année qui n'avance pas beaucoup. Si on arrive à sortir de cette énergie, on va pouvoir avancer. Alors, message positif quand même, on voit quand même que finalement, alors je pense qu'on va avoir un trimestre comme ça, tout début d'année, comme je vous le disais, qui est un petit peu figé, le premier trimestre qui va être au moins le début du premier trimestre, on va dire allez, janvier, février, au moins jusqu'à mi-février, ça reste un peu coincé sur les énergies dont j'évoquais, hein, on observe, on essaye de comprendre, on se mouillerait bien, mais on met juste le bout de la patte dans l'eau, vous voyez, comme un chat qui veut pas trop se mouiller. Et puis, ça semble se bouger plus positivement juste après. On sera à l'orée de la fin enfin, on sera vers la fin du premier trimestre. Je pense qu'on arrivera vers le début du second trimestre, où là, on a cette énergie plutôt de retrouvailles, de réunification, de choses qui s'améliorent. Donc, comme je vous dis, on arrive plutôt vers la fin de l'hiver et début du printemps. Hein. Ici, on nous voit d'ailleurs avec le mât nous remettre en marche, nous remettre en mouvement assez joyeusement. On prend notre baluchon, on dit souvent, il a laissé le fond de la culotte, donc et c'est clair que cette année 2021 tout particulièrement nous aura quand même mis à rude épreuve, d'accord. Donc on voit qu'on se remet en chemin assez joyeusement. Attention quand même à ne pas faire preuve d'imprudence et de faire preuve de coup de tête, hein, parce que c'est bien que les oiseaux s'envolent de la cage, mais encore faut-il qu'ils sachent où aller, s'ils ne veulent pas se perdre en chemin ou se causer d'autres soucis. Donc il s'agira de savourer cette possible forme de liberté, en tout cas, ne serait-ce qu'intellectuelle, mais on voit quand même qu'on est plutôt dans des énergies de retrouvailles et de rassemblement ici, et de possibilités de déplacement, donc ça c'est quand même intéressant à noter, mais tout ça devrait nécessiter un peu de prudence et de coordination. On a une autre énergie qui vient s'ajouter à cela, alors là je pense qu'on sera arrivé vers la fin du printemps. Hein. Je pense qu'on sera arrivé à la fin du printemps quand on assistera à ça, ou tout début de l'été. J'ai une femme qui trône. Hein. On a l'impératrice ici. J'ai une femme qui trône, en tout cas une énergie d'une personne qui a réussi, qui a fait preuve de sagesse, qui maîtrise les choses et qui a le pouvoir en main. D'accord, qui a le contrôle de la situation. Alors, je dis une femme, c'est par une symbolique, hein, c'est pas à 100% sûr que ce soit une femme, mais ça y ressemble quand même beaucoup.
Et on a aussi le jugement. Et donc on a l'impression que, en tout cas, une personne influente qui aura des solutions, des outils, des réponses en main, pourra venir répondre à ces attentes qui sont exprimées ici avec cet arcane du jugement, c'est toutes ces attentes que nous avons aujourd'hui, ces espoirs que nous avons aujourd'hui. On a l'impression en tout cas qu'une personne influente qui aura en sa possession les outils et la possibilité de répondre à toutes nos questions, aura la possibilité de répondre. Voilà, elle va-t-elle le faire? On verra ça un petit peu plus loin. Je pense que oui. Voilà, j'ai tendance à penser que oui. Et ben, au moment où je vous dis, j'ai tendance à penser que oui, c'est le ressenti. Je vous sors la grande faucheuse. D'accord. Donc oui, ce sera un changement. Voilà, il y aura un changement assez radical de cap et de méthode. Donc qui répondra à ces attentes qui sont ici. Qui répondra à ces attentes qui sont ici, qui donnera cette possibilité de renouveau, mais donc, comme je viens de l'évoquer, ce sera, à mon sens, pas avant la fin du printemps et du début de l'été, donc ça veut dire aussi, ça confirme ce que je vous disais au tout début, qu'on a plutôt l'impression d'avoir un tout début d'année qui va être mi-figue, mi-raisin, dans la prudence, on avance, mais pas trop, voilà, on sait bien ce qu'il faudrait faire, mais est-ce que je dois mouiller? Donc vous voyez, ça va être un peu ça confirme un peu ce début d'année un petit peu mou, voilà, mais avec par contre de vraies réponses apparemment qui devraient nous arriver un petit peu plus tard, vers, je dirais ouais, la fin du premier semestre, un truc comme ça. Voilà, il y a cette idée aussi qu'avec l'étoile, il y a une espèce de nettoyage, de retour à l'essentiel qui se fait. Regardez, nous avons encore une femme, nous avons encore une femme qui sort juste ici. Donc ça, c'est assez important à noter, et on voit bien que c'est cette femme vide, les tiroirs, les archives, ça fout le camp à l'arrivée, on n'en cause plus, ça semble libérer un avenir, voilà, ça semble libérer un avenir. Alors là, on a un homme qui trône, mais ce sera intéressant de voir ce qui va se passer, quels seront les personnages en question, mais en tout cas, on voit cette libération, ce nettoyage et cette perspective qui s'arrange. On nous dit, il y aura toujours cette idée quand même de prudence et de modération et de ne pas sombrer dans une espèce d'euphorie ou de frénésie démesurée, mais on voit que les choses sont en main et sont en ordre. On a toujours cette idée de tempérance avec à nouveau une femme qui vient ici nous dire on pèse le pour et le contre et on ne fait pas trop d'erreurs et chaque chose est à sa place sans mettre une seule goutte à côté. Bon, donc ça c'est quand même assez intéressant. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on revient sur des tirages assez anciens, même juste avant cet épisode sanitaire que nous connaissons depuis début 2020, donc depuis pas tout à fait 2 ans, mais bientôt maintenant, il y a souvent cette idée qu'il y aura un renouveau par une énergie féminine. Je schématise. Ça ne veut pas dire absolument que c'est une femme, mais en tout cas, il y a une énergie différente, un mode de pensée différent. Et c'est assez intéressant de voir qu'on aborde 2022 avec beaucoup de ces messages qui reviennent à nouveau, sachant que effectivement cette période sanitaire aura sans doute été une parenthèse qui a tout figé dans le temps, et puis qu'à un moment donné, la vie reprend son cours. Et vous voyez, on voit ces énergies que l'on présentait fin 2019, ressortir comme ça, ou tout début 2020, on les voit ressortir à nouveau. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on a cette tempérance ici. Et restez quand même, mais par rapport à la synthèse de ce que me dit le tarot de Marseille, je vais explorer avec le tarot des druides, je ressors en fait 2 femmes. D'accord ? Je sors de femme, alors j'ai la force, qui est cette femme qui attrape, vous voyez, cette bête par la gueule et qui donc maîtrise les choses, prend à bras le corps la situation et domine, et donc fait preuve d'une force, une forme de vigueur, elle reprend, elle décide, elle contrôle la situation, même si c'est un peu dans l'effort et que tout n'est pas forcément terminé, mais voilà, elle a pris le dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que cette force, cette femme, donc de la force, est recouverte elle-même par la papesse, donc il y a cette autre femme, une tête couronnée, regardez bien, elle a des ailes un peu d'ange et tout, donc il y a aussi quelqu'un de très spirituel, très cultivé aussi, on voit bien, c'est une personne qui est dans les livres et dans les écrits et qui peut apporter des réponses, cherche des réponses, va creuser et pourrait peut-être aussi fondamentalement changer pas mal de certains de nos écrits sacré, pourquoi pas un peu de constitution, enfin vous voyez des choses un peu dans cet esprit. En tout cas, on voit qu'il y a des grosses pierres comme ça, des gros changements d'énergie, en tout cas dans la méthode, qui semblent s'apparenter. Ça devrait bouger assez vite. J'ai quand même l'impression que le premier semestre, on voit bien que les 3 premiers mois ne bougent pas beaucoup, enfin au moins 1 mois et demi.
Et puis après, on va dire sur la deuxième partie de ce premier semestre, hein, on voit que les choses bougent beaucoup, et je pense que vraiment entre la rentrée et la fin d'année 2022, donc entre la rentrée de septembre grosso modo et la fin 2022, là on va vraiment rentrer dans des choses essentielles et qu'on va vraiment piocher et aller chercher vraiment des choses dans leur fondement pour pouvoir aussi établir de nouvelles choses. Nous allons regarder maintenant ce que nous dit le tarot des druides. Alors, si on reprend mon dicton tout à l'heure, hein, de celui que je disais au début d'année 2021, si 2021 était dans le ravin, il semblerait que pour l'instant que 2022 nous promette un peu mieux. Bon, c'est pas, on voit quand même que tout cela se fait pas d'un coup de baguette magique, hein, que ça nécessite de l'énergie, de changement de vision, de changement de pensée, de changement de méthode. Hein, donc voilà, forcément, ça va pas se faire d'un claquement de doigts, ça va pas forcément être si évident, mais il y a l'outil, la maîtrise et la méthode, semble-t-il. Voilà, on creusera au fur et à mesure des événements. Hein, c'est un peu prématuré de tout prétendre pouvoir éclairer, mais il y a l'idée. Alors je vous sors le monde, je vous l'ai sorti en centrale aussi, la première carte que j'ai sortie hein, pour le tarot de Marseille, ça a été le monde. Je vous la sors aussi en première carte avec le tarot des druides, donc on a quand même cette idée de reconstruction et d'apaisement hein, et d'amélioration des choses. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on passera pas par des choses difficiles avant, mais globalement, l'énergie de ce qui doit nous amener à cette fin de 2022, cette reconstruction et cet apaisement est quand même quelque chose de beaucoup mieux. Hein, on voit cette femme quand même qui est dans sa couronne de laurier, mais on ressort une femme encore. Hein, d'accord. On a les amoureux, hein, donc je vous l'ai sorti tout à l'heure ici aussi, assez fortement et assez rapidement. Donc je vous parlais de réunification, de retrouvailles, d'énergie plutôt positive et de bonnes vibrations entre les personnes. Ça semble se confirmer ici. Je vous ai sorti l'étoile. Alors, je vous la sors quasiment à chaque fois depuis quelques temps. Hein, je vous dis, il y a besoin de faire un nettoyage, hein, une purification et d'aller au simple, à l'essentiel. Je vous l'ai ressorti à nouveau tout à l'heure avec le tarot des druides, le tarot de Marseille, pardon. Je vous la ressors à nouveau ici avec le tarot des druides. Je pense que ce sera vraiment une donne d'ailleurs sur cette année 2022. Ça nous concerne aussi à titre personnel. Hein, je pense qu'il faudra s'inscrire dans cette énergie hein, globalement. Hein. Il faudra se dire quand même en 2022, on change des choses, on change des habitudes, on reste pas scotché forcément définitivement à passer. On reste pas non plus dans cette énergie que demain sera comme hier. On pense quand même que notamment en particulier avec tout ce qu'on a vécu, que ça laisse forcément des traces et qu'on doit, en tout cas c'est le message qui nous est donné, se projeter différemment. Donc forcément, les vieux outils, les vieilles choses, les vieilles pensées ne sont plus forcément complètement adaptées à la reconstruction d'un futur. On a souvent ce message hein, qui sort, hein, sort presque à chaque fois dans les tarots. Je vous ai sorti tout à l'heure l'ermite quand même, hein, qu'il allait falloir s'interroger et éclairer les chemins plutôt que de foncer tête baissée, voire de façon entêtée, sans regarder où on met les pattes. Là, on nous dit tout le contraire. Hein, je vous l'ai sorti tout à l'heure, notre ermite, il lui ressort ici. Vous voyez, lui, il fait preuve de sagesse. Hein, avant d'avancer, avant de s'engager dans un chemin, il éclaire le chemin, il regarde si c'est possible, s'il y a des travaux, s'il y a des trous sur la route, s'il doit faire des détours, et lesquels il doit faire, et comment il doit faire. D'accord. Donc avant de se mettre en route, il regarde si la voiture est en état, si les vidanges est faite, si les niveaux sont faits, s'il y a de l'essence dedans, et quelle route il prend. D'accord. Non, moi je dis ça comme ça. Il y a toujours cette idée aussi Alors, je vous ai sorti le mât tout à l'heure, hein, on se voyait repartir, avancer, reprendre un petit peu le contrôle. Hein, on a pris notre baluchon, donc c'est un peu synonyme de liberté. Ce mât, ce fou font preuve d'une grande liberté, mais un peu d'insouciance et d'inconscience, et attention à la légèreté. Si on ne regarde pas où on se met les pieds, on peut quand même se créer quelques difficultés. Donc on voit quand même beaucoup plus de possibilités, hein, on voit quand même un élargissement des possibilités de nos libertés quand même sur 2022, mais attention, hein, à user sans en abuser, on va dire. Et voilà, on a ces amoureux qui sont là, donc on sent une énergie paisible, mais vous voyez, on a toujours ce spectre un petit peu négatif qui est au fond. Attention, et attention aux tours de magie, aux tours de pache-pache, aux illusions quand même. Je pense que on sort souvent ça en ce moment, hein, cette idée d'être un peu dans l'illusion, hein, d'accord, l'espoir. Donc voilà, on nous dit de non, faire
au lieu d'être dans l'illusion, dans le simple espoir que, on nous dit de réfléchir finalement, de regarder où on met les pieds, hein, avec c'est ce que fait cet ermite hein, qui est très pragmatique, et c'est aussi ce que fait cette papesse hein, qui se renseigne avant de faire les choses. Voilà. Et puis, ce sera sans doute quelque chose d'assez changeant. On le voit déjà, on l'a vu ici avec cet arcane sans nom, hein, la grande faucheuse, hein, où on voit bien qu'il y a un changement assez radical qui se produit, avec le retour à l'équilibre et la réponse à toutes les attentes et à tous les espoirs que nous pouvons manifester aujourd'hui. Eh bien, c'est annoncé ici, ça va être assez tonitruant quand même, hein, le changement il va être assez fort. On a la tour, on voit bien cette explosion par rapport à, sans doute à la situation actuelle, mais aussi une donne qui est là depuis assez longtemps. Changement de cap et de méthode assez radical, changement de courant de pensée. Ça peut secouer par moments, je vous le disais tout à l'heure, hein, ce changement va être sans doute bénéfique et plus harmonieux, c'est ce que nous dit le monde qui est sorti à 2 reprises. Ça ne veut pas dire que ça se fait comme ça, zen, tranquille pépère, ça va se faire tout seul. Non, non, ça peut secouer quand même un petit peu, mais ce sera maîtrisé, hein. On voit que ce sera maîtrisé, ce sera géré, expliqué, et qu'il y aura forcément les réponses à toutes les interrogations que nous aurons sur le moment, ou toutes les interrogations que cela pourra susciter sur l'instant, au moment que nous aborderons cette donne hein, sur cette année 2022 qui nous attend. Alors on va jeter un petit œil quand même, on va se tirer pour le plaisir quelques cartes de Mademoiselle Lenormand. Allons-nous avoir la clé de toutes les questions et de toutes les énigmes qui sont celles qui nous interrogent, qui nous interpellent aujourd'hui, hein, ce mois de décembre, ce début du mois de décembre 2021, un peu à la veille de cette année 2022. Alors, eh ben dites, je vous sors la croix. Je vous sors la croix. Elle est plutôt précurseur de bonheur, hein, cette croix. Donc voilà. Je vous sors la clé d'énigme. Je vous en parlais tout à l'heure. Allons-nous avoir la clé d'énigme. Bon ben elle sort, d'accord. On a cet homme qui est un messager, voilà, qui peut nous apporter une réponse, mais en période d'attente. Donc on a un peu l'impression que voilà, les réponses elles existent. Hein, il s'interroge ce monsieur. Hein, si vous regardez bien, il s'interroge. Et c'est un peu ce que je vous disais au tout début, on va aborder cette année 2022 avec pas mal d'interrogations, je pense pas mal d'outils, de solutions, peut-être une forme de révélation sur pas mal de choses, mais on hésitera, voilà, on hésitera à en parler. Mais la maison nous annonce quand même un retour à une forme d'abondance et de reconstruction, donc je pense quand même que cette année 2022 nous permettra de reconstruire pas mal de choses, hein, même si pour l'instant, voilà, on est dans l'espoir et dans l'attente, un petit peu sous une énergie pas tout à fait clair. On est encore dans la perspective où on imagine les choses, on sent que c'est possible, mais voilà, au moment où je vous parle, on est un peu coincé. C'est-à-dire, je vous ai sorti la lune tout à l'heure avec le tarot de Marseille, et je vous sors la faux. Hein. Il y a cette idée de changement, mais attention de ne pas se trancher aussi. Hein. Donc, il faudra faire preuve d'une forme de prudence, hein. D'autant plus qu'il y a le serpent ici, hein, qui est plutôt un animal qui peut être assez venimeux. On parle d'hypocrisie aussi avec le serpent, hein. Donc attention, attention. Voilà, donc que pouvons-nous dire? Je pense que vous avez assez bien compris ce qui se passe. On sent qu'on aborde cette fin d'année 2021, on se sent quand même assez coincé, hein. Je vous ai sorti la lune, on est dans la mare. Je vous la ressors ici avec l'étoile, avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. On sent qu'on est assez coincé et qu'on est aussi dans une période d'attente. Il semblerait qu'en tout cas que cette année 2022 soit la réponse, puisse apporter beaucoup de réponses, pas mal de réponses à des questions que nous nous posons, pourrait apporter pas mal de questions à pas mal d'énigmes. On a la clé de ces énigmes qui est à notre portée. On est dans l'attente, hein, finalement. Hein. On est dans l'attente, et ce début d'année 2022 va faire quand même que je pense qu'il y aura une volonté de changement, de changer de méthode. On aura aussi, en fonction de nouveaux éléments très différents de cette projection et de ce que l'on a encore actuellement, qui sera là. On réfléchira à savoir comment, si on doit les utiliser et comment les utiliser. D'ailleurs, on se doit pas mettre en activité très très vite, hein. J'ai pas sorti par exemple notre battleur sur ce tirage, mais on sent que quand même, au bout de
je pense même pas un trimestre, hein, je pense que pour mi-février, mars, ça va commencer à bouger, à donner des vraies perspectives. Il faudra sans doute attendre que le printemps soit vraiment installé. J'ai des choses vers mi-mai, juin, pour que ça, là, ça bouge, hein, qu'il y ait la matière. On apporte des réponses. On a vu cette personne, on voit beaucoup d'énergie féminine attraper avec force et vigueur cet animal à dompter, hein, à pleine main, apporter une forme de connaissance et de sagesse. C'est ce que nous avons vu à la papesse, et beaucoup de tempérance. Nous voyons que les solutions et les outils sont là, donc ça c'est intéressant pour amener un équilibre. Il y aura toujours une espèce de climat assez tendu, hein. On va dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais et vice versa, hein, le bonheur des uns fait le malheur aussi des autres, et on sent qu'il y a toujours toujours une espèce de spectre un petit peu malsain, d'énergie un peu contraire. Bon, c'est un peu, vous savez, le sens de la vie, hein, l'éternel combat entre le jour et la nuit et le bien et le mal. Il semblera quand même qu'on l'a pu voir, notamment avec ses amoureux, que les énergies sont plus positives, qu'il y a plus de retrouvailles. On a vu avec le Mac qu'on se libère et qu'on se déplace, on se remet en chemin un peu avec fougue et insouciance. Et là, donc, attention, c'est là qu'il faut faire preuve de prudence. Voilà, on sent quand même qu'il y a un changement de doctrine, de style, de méthode qui intervient un petit peu quand même de façon explosive. On l'a vu ici, mais ça, c'est quand même, ce changement est annoncé, et avec ça déjà à la base, mais aussi avec cet arcane sans nom, hein, la grande faucheuse, que nous avons ressorti ici avec la faux, et qui symbolise d'ailleurs, si vous regardez bien, c'est une moisson, hein. On est à l'été, hein, donc je vous parlais de changement vraiment à la belle saison. Ça semble aussi être la symbolique qui ressort ici. D'ailleurs, cette faux, elle est même moisson faite, hein. On est même plutôt, si on peut espérer des améliorations, des changements de cap, en tout cas dans les annonces vers le printemps, il faudra sans doute peut-être attendre la fin de l'été pour que l'outil ait tranché ce qu'il avait à trancher. Attention à ne pas se blesser au passage, donc toujours cette prudence. Il y a aussi toujours, hein, ces énergies, on voit un petit peu parfois de manipulation, d'hypocrisie qui peuvent être là. Ce sera sans doute à noter aussi sur cette année 2022. Il y aura un petit peu ce côté peut-être, c'est pas moi, c'est l'autre, hein, ou je savais pas, hein, c'était pas moi, c'est pas de ma faute. Bon, ce sera à voir, hein, creuser, parce qu'on en est encore un petit peu loin, mais on voit bien quand même qu'on retourne sur une énergie plus positive, que le potentiel pour que les choses s'améliorent est là, qu'il y a changement d'énergie, changement de méthode, on voit qu'il y a des outils qui sont là, il y a le savoir qui est là, et puis aussi une manière d'agir avec une forme à la fois de vigueur, de force et de pragmatisme, hein, d'accord, donc ça c'est assez à noter. Au moment où je vous parle, en tout cas, la perspective est quand même à une amélioration assez significative des choses, pas forcément pile le 1er janvier, hein, je viens de l'expliquer, il me semble assez clairement, mais on a quand même les clés et les outils pour changer de cap et faire que ce 2022 soit plus joyeux et sans doute amorcer quand même encore des choses bien meilleures pour 2023, mais on en est loin, donc on verra ce que ça donne le moment venu. En tout cas, voilà, on voit quand même des changements assez positifs se profiler. Alors bien sûr, dans les prochains tirages, dans les jours qui viennent, je vais continuer, on va creuser thématique par thématique, et puis ben, ça va nous expliquer sans doute ce tirage. On va savoir encore plus ce qui peut se produire et ce qui va se produire pour cette année 2022. Hein. On va voir sur les différentes thématiques qui impactent notre vie quotidienne et concernant les événements à venir, notamment politiques, sur cette année 2022. Voilà, en tout cas on a un premier jet, hein, une idée de ces mouvements qui vont se produire. Eh bien écoutez, j'espère que déjà ça vous aura donné espoir. En tout cas moi ça me donne espoir, parce que là franchement au jour d'aujourd'hui j'ai envie de vous dire, voilà quoi, flûte zut. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, et surtout si vous ne voulez pas manquer la suite, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mais aussi de vous abonner à la newsletter Intuition Libre. C'est absolument gratuit, vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo, et pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à visiter les autres liens, les autres outils que je propose, hein, dans la description, en fonction de votre situation personnelle. Ça peut vous inspirer, ça peut vous être utile, donc voilà, n'hésitez pas. Encore une fois, merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à m'avoir rejoint, nous avons dépassé aujourd'hui le cap des 11 000 abonnés. Donc merci de votre fidélité, un message de sympathie tout particulier à celles et ceux qui me suivent depuis le début, on doit être largement plus de 500 vidéos, donc merci de votre soutien, de votre fidélité.
Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions voyances et surtout la suite de ces prédictions 2022. Voilà, à bientôt.